Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que la force de Dieu soit avec vous cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. D'ailleurs, c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Avez-vous besoin d'une bonne nouvelle cette semaine? Avez-vous besoin de finir ce mois d'août et rentrer en septembre vers la bonne nouvelle? Aujourd'hui, lundi, vous aurez l'opportunité de briser cette malédiction financière, de briser ce mal-être, de briser cette chaîne du mal qui vous a emprisonné à une situation, à une difficulté. Et aujourd'hui même, vous pouvez tourner la page. Vous pourrez changer, commencer à changer cette situation. Ne sera pas dans un coup de baguette magique, mais par la foi, nous croyons que Dieu vous aidera à briser cette malédiction. Vous avez besoin d'aide, vous savez que dans votre vie, il y a un blocage, dans votre vie, excusez-moi, mais il y a toujours pas mal de situations, des dossiers, des choses que vous prenez en main. Vous essayez de déposer. C'est incroyable, vous déposez le CV, vous déposez quelque chose, et quand vous vous rendez compte, il n'y a pas de réponse. Vous allez encore, vous faites encore, il manque un document. Vous allez de nouveau, la personne n'est plus là. C'est comme s'il y a toujours un mal qui vous a attaché, qui a mis une chaîne dans vos pieds, dans vos jambes, qui a même mis cette chaîne, excusez-moi le terme, qui n'est pas physique, est spirituelle. Là dans vos pensées, vous n'arrivez plus à projeter. Vous n'arrivez plus à lever les yeux, vous avez toujours vos yeux baissés, votre tête baisse, problème par-ci, dette, difficulté, chômage, blocage. C'est l'enfant qui maintenant ne veut plus aller à l'école, c'est l'autre qui ne sait plus qu'est-ce qu'il veut faire. Dieu est vivant et Dieu veut briser cette malédiction. Avez-vous besoin de bonnes nouvelles? Alors, aujourd'hui lundi, 7h, 10h, 15h ou à 19h spécialement, ici dans notre siège aux Abîmes, nous allons ensemble, comme dans chaque centre d'accueil dans les horaires définis, nous allons briser ce mal et déterminer que Dieu vous aidera à avoir, dans ce mois d'août encore, des bonnes nouvelles. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Peut-être vous avez déjà remarqué que chaque personne qui arrivera, tout à l'heure vous allez écouter notre témoignage, le témoignage d'aujourd'hui de cette émission, et vous entendez souvent des personnes dire qu'elle a conquis ceci, cela. Mais le changement commence là. David a dû recevoir de Dieu d'abord sa force, son onction, pour pouvoir affronter le Goliath et tous les Goliaths qui sont apparus, parce qu'il n'a pas eu à peine un. Il a eu plusieurs types de situations qui sont venues, mais à cause de l'onction qu'il avait reçue, comme vous allez écouter tout à l'heure le témoignage de Jennifer, qui a reçu de Dieu cette force. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la force de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans ce deuxième jour
des 21 jours du jeûne déterminé par Dieu, le jeûne de Daniel, le jeûne pour ceux qui veulent chercher une nouvelle force. Une force qui ne vient pas du bras, qui ne vient pas d'un diplôme seulement. Bien sûr que vous devez avoir la force physique et la force aussi dans vos capacités. Et vous allez acompanher son témoignage, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que seulement lorsque cela arrive à l'intérieur de vous, que vous pourrez changer cette situation. Nous reviendrons après le témoignage de Jennifer avec votre émission Foi en Action de ce lundi. Avez-vous besoin d'une bonne nouvelle, cher ami? Préparez-vous, car aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, vous allez recevoir cette direction. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais triste, vide. Je vivais beaucoup d'apparence. Donc je me souciais beaucoup de ce que les autres pouvaient penser de moi, pouvaient dire de moi. J'avais d'extérieur l'assurance d'être bien, d'être normal, mais à l'intérieur, j'avais toujours un vide. J'avais beaucoup de colère, de rage en moi, de par mon passé, des événements avec la famille, dans la vie sentimentale, les amis. J'ai été beaucoup blessée et donc j'avais du mal à faire confiance en fait. À mon arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée par le biais de mon mari qui était mon copain à l'époque. J'étais axée sur ma réussite financière. Donc je venais, j'accompagnais mon mari, je regardais, j'écoutais, mais sans plus. J'avais pour objectif d'avancer financièrement. C'était mon seul objectif. Donc tous les autres domaines de ma vie, que ce soit ma santé, ma vie sentimentale, ma famille, ça m'importait mais vraiment pas du tout. Effectivement, donc j'ai réussi à créer plusieurs entreprises même, mais malgré tout, donc c'était ce que j'avais dans mon cœur, donc prospérer financièrement. Malgré tout ça, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas cette paix dont j'avais besoin en fait, je n'avais pas ce bien-être, j'avais toujours un vide. Et pourtant, je venais de réaliser mes objectifs d'enfance, mes projets de toute une vie pour moi, parce que c'était l'objectif final, pour moi c'était le top du top, d'avoir mes entreprises, de fonctionner, etc., d'être indépendante. Et pourtant, malgré tout, j'avais une tristesse, je n'étais pas bien, je vivais d'ailleurs toujours d'apparence, donc c'est-à-dire toujours à me préoccuper de ce que les autres pouvaient penser, pouvaient dire. Et je n'avançais pas. Je n'avançais pas malgré le fait qu'à l'extérieur, on voyait que j'avance. Mais moi, je me sentais à l'arrêt. Et puis, j'ai continué d'écouter la parole. J'observais aussi beaucoup mon mari, du coup, qui lui avait vraiment reçu le Saint-Esprit et donc avait toujours cette paix, une façon de gérer les choses qui était complètement différente, parce que même sans l'expérience que j'ai, je trouvais qu'il gérait vraiment. Et moi, avec toute mon expérience, je n'y arrivais presque pas en fait. Et je me suis dit, je veux être comme ça, je veux avoir cette paix, ce self-control, cette joie qu'il a. Je veux me battre pour ça, pour le Saint-Esprit, parce que c'est clairement ce qui l'anime en fait. Et puis tout le temps, même dans sa façon de parler, sa façon de faire, je voyais qu'il avait changé, qu'il agissait différemment, qu'il parlait différemment, et je me suis dit non, moi aussi je veux ce changement. Je veux ce changement parce que je ne veux plus avoir à me décourager dès que j'arrive devant un obstacle. Je veux plus avoir à penser au passé et à m'effondrer en fait devant le passé, ou à me renfermer, à avoir cette carapace. Parce que moi aussi j'étais brisée et je ne savais pas trop comment gérer en fait ce mal-être, parce qu'on ne nous apprend pas ça dans la vie. Donc au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est la claque qui m'a réveillée, il faut te battre. Mais ne pas te battre pour tes projets, parce que c'est du physique qui finalement t'apporte un bonheur ponctuel. Ok, j'ai conquéri, j'ai mon bonheur ponctuel, mais et après? Et j'ai commencé à lutter pour ça. Ça a été dur de lutter pour avoir cette paix justement, cette paix, ce bonheur,
le Saint-Esprit en fait. Ça a été dur, pourquoi? Parce que j'ai dû abandonner moi-même, ma propre personne. C'est-à-dire que j'ai un caractère fort que j'ai eu à cause des expériences, à cause de mon passé, et une grosse carapace. Et j'ai dû briser cette carapace. J'ai dû pardonner. Ça aussi, c'était une montagne pour moi de pardonner avant. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit que je dois tout donner pour recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'au jour où c'était le grand jour. Et là, j'ai compris que je n'ai pas lutté pour rien. J'ai compris ce que les autres en fait avaient dans leur regard, dans leur expression, quand ils disaient « j'ai reçu le Saint-Esprit ». Parce que là, ça y est, c'était bon, c'est cette paix, cette joie, c'est indescriptible en fait. Je n'arrive pas à expliquer parce que la seule chose que je peux dire, c'est battez-vous pour le Saint-Esprit parce que c'est la seule chose qui mérite vraiment de lutter. Vraiment parce que les choses matérielles de ce monde passent, vont, viennent, arrivent, partent, mais le Saint-Esprit, il est là et une fois que vous l'avez, il est à l'intérieur de vous, vous n'avez plus peur d'avancer, vous avez un courage, vous avez une force, vous avez une paix. Et le Saint-Esprit me met en garde en fait. Quand il y a une mauvaise pensée qui vient, je la chasse, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Quand j'ai un obstacle, je l'affronte, chose qu'avant je ne faisais pas forcément. Je me renfermais, je me recroquevillais et aujourd'hui, voilà, je suis contente. Je n'ai plus ce poids en fait qui pèse sur mes épaules parce que Dieu est au contrôle. Je n'ai plus envie de plaire aux autres parce que je veux juste plaire à lui. Donc, que je plaise aux autres ou pas finalement, dès que je plais à mon Dieu, c'est bon. Donc, il suffit de faire les choses droites et carrées et on y va pour plaire à Dieu, à l'Éternel et au Saint-Esprit. Que la puissante main de Dieu aussi, cette même force se manifeste dans votre vie. Bien sûr, vous devez faire votre part. Vous devez saisir l'opportunité. Par exemple, demain, mardi, vous allez accompagner l'invitation. Nous aurons la nuit des miracles. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous êtes toujours en train de repousser des choses, des démarches, des dossiers, vous repoussez, vous dites « ah, je dépose après, je fais après ». Et regardez. Regardez la date que nous sommes. Regardez la situation que nous sommes. Regardez là où vous vous trouvez. Regardez de telle sorte, il y a des difficultés, il y a des problèmes que vous ne pouvez pas, des fois, faire un pas sans vous sentir déjà faible, sans vous sentir déjà découragé, sans sentir que vous perdez les forces. Ce n'est pas normal, cher ami. Cela n'est pas normal. Vous avez besoin d'aide urgente. Aide urgente. Il faut faire quelque chose urgent. Ah, j'attends le mois d'après, j'attends la rentrée. N'attendez personne, la rentrée est déjà là. Aujourd'hui même déjà, faites rentrer en vous-même, excusez-moi l'expression, dans vos pensées. Je dois faire quelque chose. Aujourd'hui, je ne peux pas, à demain mardi à 19h, c'est noté déjà. Je vais noter ici, demain à 19h, demain à 19h, notez déjà. Demain à 19h, je ne peux pas manquer. Je dois être là pour la nuit des miracles parce que c'est urgent que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Si Dieu ne fait pas, moi je ne peux pas. Moi je ne réussirai pas. Moi je n'arriverai pas tout seul. Et avec la force de Dieu, ce fardeau sera ôté de vous. C'est le Seigneur Jésus qui a dit venez, 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 n'a pas dit restez, il a dit venez, vous êtes chargé, fatigué, venez. Et il veut enlever ce fardeau aussi de votre vie. Quel est le fardeau qui pèse sur vous, monsieur? Oui, monsieur. Quel est le fardeau qui pèse sur vous? Quel est le fardeau qui pèse sur votre tête tous les jours? Tous les jours.
tous les jours, de lundi à lundi, sans exception, peu importe si c'est vacances, fériés, week-end, tous les jours. Dieu veut enlever cela. Accompagnez cette invitation. Elle est pour vous, hein? Elle est de Dieu pour vous. Je crois que c'est Dieu lui-même en train de vous répondre à vous qui a demandé, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelque chose change. Vous avez besoin d'aide. L'aide est arrivée. Accompagnons ensemble. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge la trop lourd en moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la Nuit des Miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmont. Universel d'Homme, en Ouaï. Voyez comme c'est la proposition de Dieu. Ou vous pensez que quelqu'un d'autre va vous proposer d'enlever le fardeau. Vous savez, il y a des personnes, des choses et des événements. On sait que nos ennemis sont surtout spirituels, mais il y a des choses et des personnes qui des fois arrivent et qui veulent jeter fardeau encore sur vous, qui veulent l'accuser, culpabiliser. Alors Dieu veut vous décharger. Dieu veut vous délivrer, madame, monsieur, jeune homme, peu importe qui vous êtes, Dieu veut vous aider. Dieu veut vous donner le pouvoir et la direction, comme vous pouvez voir ici, le pouvoir et direction pour changer cette situation. Mais la balle est dans votre camp. Moi, je veux prier pour vous. Vous acceptez notre prière. Nous allons intercéder en ce moment en votre faveur. Et si vous vous trouvez découragé, si vous vous trouvez angoissé, nous allons demander à Dieu d'entrer, de faire entrer à l'intérieur de vous son pouvoir, d'enlever ce fardeau, d'enlever cette, excusez-moi le terme, mais cette négativité totale, tout le temps, tous les moments, vous vous trouvez dans cet état. Dieu va changer ça. Et cela commence à partir d'aujourd'hui. Mardi à 19h, la Nuit des Miracles. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. On va unir la foi après cette invitation et nous reviendrons prions pour vous. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge la trop lourd en moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la Nuit des Miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmont. Universel d'Homme, en Ouaï. Que l'Esprit de l'Éternel vienne vous donner la force à travers cette prière que nous allons réaliser. Si c'est à votre portée de le faire, vous allez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Vous allez tendre en direction d'où nous sommes. Vous avez des dossiers, vous avez des choses à résoudre, vous avez des papiers, des documents, votre CV, votre portable. Vous avez besoin de direction de Dieu pour cette journée de lundi. Vous allez préparer et nous allons revenir. Réalisons la prière
en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Même si vous étiez seul, d'ici j'étends mes mains et nous invoquerons Dieu maintenant en votre faveur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, la prière que nous réalisons en ce moment, elle est pour toutes les personnes, même celles qui ne croient pas, même celles qui ne supportent pas la prière en ce moment. Que dans ses oreilles, peut-être ça dérange, parce que le mal qui est en train de détruire sa vie n'aime pas que nous soyons ici en train de lui dire qu'il y a un Dieu qui est vivant, qu'il y a un Dieu qui veut arracher et briser cette chaîne de jalousie, de malédiction héréditaire, de malheur, de mal-être, de négativité, toujours des mauvaises nouvelles. Seigneur, tends ta main maintenant, tends ta main et tiens par la main cette personne. Fais-la sortir de ce fond du puits, de ce gouffre dans lequel elle était, Seigneur. Peut-être depuis tant de temps qu'elle ne sait plus combien de temps elle souffrait. Et que, au nom du Seigneur Jésus, à la maison, à l'hôpital, peu importe où est cette personne, qu'elle soit délivrée maintenant, déchargée maintenant de tout le mal. C'est ça que je détermine, Seigneur. Consacre, bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, pour celui que chaque matin nous accompagne fidèlement et ne sort pas de chez lui sans d'abord faire sa prière. Bénis cette journée, que nous allons lutter en faveur de la vie financière, professionnelle, mais que nous allons aussi, Seigneur, chercher la force de Dieu, le Saint-Esprit, dans ce deuxième jour de ce jeûne de Daniel. Accompagne, guide, dirige tous les pas. Et qu'en buvant de cette eau, de ce verre d'eau, de cette bouteille, peu importe, ait un rafraîchissement de l'âme de chaque personne. Une énergie sainte entre dans sa vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau, soyez bénis. D'ici, je détermine que vous êtes bénis, que vous êtes relevés au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu, vous avez l'opportunité ce mardi, la nuit des miracles. Et aujourd'hui, lundi encore, 7h, 10h, 15h, 19h, nous allons briser par la foi toutes les chaînes du mal, malédiction. Dieu promet d'ébranler, cher ami, d'ébranler, de changer, de montrer sa gloire. Et il veut le faire aussi dans votre vie. Je répète ce que nous disons tous les jours. Vous n'avez pas choisi de vous trouver dans cette souffrance, n'est-ce pas? Mais vous pouvez choisir, vous devez choisir de sortir d'elle. L'adresse est là devant vous. La direction exacte est là devant vous. Saisissez l'opportunité. Et vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez jamais cette opportunité que vous allez saisir. Vous avez trouvé déjà beaucoup de portes fermées. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La porte du Centre d'Accueil Universel est ouverte et nous avons plaisir de vous écouter, de prier pour vous et de vous aider en prière. Vous n'avez rien à ramener hors votre foi, la parole de Dieu, si vous ainsi souhaitez, car tout ce que nous réaliserons sera à la lumière de la parole de Dieu, de la Sainte Bible. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons aujourd'hui ou demain à 19h pour la nuit des miracles. Restez avec l'invitation qui parle de dimanche, car nous sommes dans le combat contre le Goliath. Dieu vous bénisse et une bonne journée. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde.
Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.